Bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui pour accueillir donc le fondateur et président du directoire de la société Walix Group, Jean-Noël de Galzin. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous présenter l'activité de votre société? Parce qu'on entend cybersécurité, on entend pas mal de choses. Donc, quelle est l'activité exacte de votre entité? Alors, Walix, c'est Wall, un mur sous Linux, qui est notre technologie de base. Et donc, nous, en fait, on fabrique des logiciels. On est éditeur de logiciels spécialisé dans la cybersécurité, en particulier dans tout ce qui est protection des accès, des identités, des contenus, là où les entreprises mettent de plus en plus d'actifs immatériels, propriété intellectuelle, des fichiers clients, des fichiers de leurs partenaires ou autres, des données, dans le monde digital, dans le cloud ou dans leur système d'information. Donc nous, on va protéger, identifier l'utilisateur, protéger l'accès et faire en sorte que l'entreprise évite de risquer des fuites de données. Alors ça veut dire que dans l'environnement actuel de peur sur la sécurité informatique, d'accroissement de la cybercriminalité et même de réglementation générale européenne de protection des données, c'est un environnement qui vous convient parfaitement. Pour vous, c'est le bon timing. C'est-à-dire qu'on est effectivement dans une époque où le numérique, après s'être développé pendant quelques années sur l'idée qu'on offrait des modèles gratuits, comme le font les GAFA, en échange de quoi les entreprises prenaient des données informatiques aux gens. On est aujourd'hui dans une économie numérique où en Europe, on a mis en place des réglementations pour dire qu'il faut protéger les données personnelles. Et on a mis une deuxième réglementation en place qui s'appelle la directive NIS, qui est en train d'être déclinée dans tous les pays européens, et dans laquelle on dit qu'il faut aussi que lorsque vous êtes la SNCF, la RATP, l'EDF, lorsque vous avez des usines, lorsque vous avez des sociétés qui transportent des personnes ou des établissements de santé qui gèrent des données de santé, vous devez protéger vos infrastructures pour faire en sorte, qui comportent de l'informatique, pour faire en sorte qu'elles ne s'arrêtent jamais. Donc nous, nos systèmes sont utilisés par ces entreprises pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de personnes qui s'y connectent pour faire des choses qui seraient malveillantes et qu'ils n'auraient pas le droit de faire. Donc en fait, la réglementation, la réglementation de la protection et l'augmentation de la protection des données est un marché plutôt porteur pour vous. Alors pour nous, en fait, ces réglementations sont des réglementations qui vont amener toutes les entreprises à se protéger pour protéger les données qu'elles utilisent et protéger leur système. Donc c'est une espèce de lame de fond sur le numérique qui fait que, ce que j'explique très souvent quand je rencontre des investisseurs, c'est que notre marché, par exemple, est à peu près équipé aux alentours de 10 à 15% mondialement. Et dans quelques années, dans 10, 15 ans, 100% ou 99% des entreprises auront l'obligation ou seront équipés de systèmes comme les nôtres. Donc il s'agit pour Walix d'être capable d'être distribué le plus largement possible en Europe et dans le monde entier pour pouvoir participer à être la solution retenue pour équiper toutes ces entreprises. Donc c'est un marché en forte croissance dans lequel votre positionnement dans le secteur, vous avez des acteurs concurrents. Oui. Ils sont gros, ils sont où? Alors nous, on est donc un éditeur de logiciels. On fournit des solutions qui sont vendues sous forme de logiciels ou alors sous forme de solutions dans le cloud. Nous faisons face à des concurrents qui sont israéliens ou américains. Ce sont en général les leaders sur les principaux marchés de la cybersécurité. Nous, on est le spécialiste européen de ce secteur. C'est aussi pour ça qu'on a choisi de se focaliser au départ sur le développement de notre société et de la distribution de nos produits dans toute la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique. Et donc votre objectif à terme? Alors, notre objectif à terme, aujourd'hui, on a un plan stratégique qui s'appelle Ambition 21, qu'on a tout simplement nommé Ambition 21, et qui va consister à faire en sorte que nos logiciels soient disponibles dans notre réseau de distributeurs et d'intégrateurs couvre 80% des marchés mondiaux de l'informatique. Donc, on a récemment renforcé notre équipe en Allemagne. Donc, on aura 10 personnes en Allemagne à la fin de l'année. On a mis en place une filiale au Canada qui va nous permettre de supporter la distribution de nos produits dans toute l'Amérique du Nord. On est en train d'ouvrir donc une filiale à Boston qui va nous servir de première rampe de lancement sur l'Amérique du Nord. Et donc, voilà, c'est ce qui va nous amener en 2021 à être une ETI très performante dans le domaine de la cybersécurité, très innovante et en même temps distribuée très largement pour des entreprises moyennes
petites ou grandes, dans tous ces marchés. Et la recherche et développement, donc c'est une partie très importante de votre métier. C'est des fonds consacrés de façon importante, il vous faut des fonds. Oui. Ce que je dis très souvent, c'est que les deux marqueurs essentiels pour suivre le développement d'une société comme la nôtre, d'un éditeur de logiciels, c'est la capacité d'innovation. Donc on investit fortement dans la recherche et développement. On fait notamment ce qu'on pratique, ce que l'on appelle l'open innovation, c'est-à-dire qu'on travaille sur un modèle collaboratif de R&D avec des grandes entreprises, alors des gens comme Schneider, le CEA, l'EDF ou d'autres. On travaille aussi avec des laboratoires de recherche d'excellence, avec l'ENS, avec l'IX, avec l'Institut Télécom. Et avec eux, on va développer des projets de R&D collaboratifs qui vont nous permettre de produire des briques technologiques qui vont alimenter notre roadmap et nous permettre de sortir des nouvelles solutions. Ça, c'est le premier marqueur pour regarder le développement de notre capacité d'innovation. Et il y a un deuxième marqueur, c'est le développement à l'international, notre capacité à étoffer notre réseau de distributeurs et d'intégrateurs qui vont être formés par nos équipes et qui vont être capables de mettre en place nos solutions chez les clients, localement. Et pour aboutir à ce résultat, est-ce que le fait d'être coté en bourse, ça vous a amené un petit plus pour avoir des alliances ou des partenariats ? Alors, effectivement, ça nous a apporté un petit plus pour recruter d'abord. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte avec le recul que la marque Walix devient attractive pour des candidats, des talents qui sont intéressés par la visibilité de leur entreprise, pas seulement être une entreprise performance, mais une entreprise qui donne du sens. Et le fait d'être un éditeur de logiciels européen dans ce marché concurrentiel de la cybersécurité, coté en bourse, offre des perspectives pour des nouveaux collaborateurs. Ça nous apporte de la crédibilité pour des grandes entreprises qui vont avoir besoin d'accéder au bilan de leurs fournisseurs et qui vont regarder ce qu'elles font, leurs fonds propres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on offre un profil plus rassurant qu'une start-up qui vient de démarrer et à qui on va hésiter à confier des marchés au-delà de quelques centaines de milliers d'euros. Ça, c'est globalement, il y a un chiffre, par exemple, vous savez qu'on parle souvent de la French Tech. Il faut savoir que l'Observatoire de la French Tech, par exemple, l'année dernière, au mois de février, je crois, a sorti une étude, 0,1% des achats des grands groupes sont consacrés aux startups de la French Tech. Donc c'est important pour nos entreprises de passer du stade de la startup au stade de la PME, puis de l'ETI, de croissance, ce que nous offrons aujourd'hui comme profil, comparé à d'autres sociétés naissantes. Alors, pour aller vers cette diversification au niveau international, ça va peut-être passer par des opérations de croissance externe ou juste par de l'innovation et vous allez aller vous implanter. Vous anticipez des choses, vous avez déjà une visibilité peut-être là-dessus ? Alors, on est dans un secteur qui est émergent, très neuf, très nouveau. La protection des données personnelles, c'est une loi qui date de 2016. Sa mise en application, c'est mai 2018. Donc, c'est vrai que nous sommes dans un segment très émergent, avec une nouvelle vague technologique de solutions. Donc, ça nous apporte une visibilité d'être coté sur le marché, mais aussi d'être un acteur de ce domaine, d'être dans le top 10, on va dire, mondial dans notre domaine. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a beaucoup d'opportunités sur le marché de la cybersécurité, il y a beaucoup de croissance externe. Et on l'a dit, lorsqu'on a bouclé notre augmentation de capital au mois de mai 2018, nous allons effectivement être actifs, on va essayer de consolider, pourquoi pas, soit des briques technologiques, soit des sociétés qui vont nous permettre d'accélérer notre développement sur des marchés clés, en France, en Allemagne, aux États-Unis, en Amérique du Nord, qui vont nous permettre d'accélérer notre développement. Ceci étant, notre priorité au début de ce plan Ambition 21, ça a été de consolider nos bases et de mettre en place une plateforme managériale et une plateforme de croissance pour scaler la société, être capable de passer à l'échelle, puisque notre ambition, c'est d'être une ETI de la cybersécurité en 2021, au-delà de 50 millions d'euros, avec plus de 250 collaborateurs. Donc voilà, on a mis en place les bases pour pouvoir le faire. Et en parallèle, on a mis en place, donc j'ai recruté un directeur de la stratégie en début d'année, qui s'appelle Didier Cohen, avec lequel on travaille aujourd'hui sur les opportunités de croissance externe. Et on veut prendre le temps de faire les bons choix. Voilà, on ne va pas prendre la première chose qui vient, parce qu'il faut absolument annoncer une opération de croissance externe au marché.
Nous, on travaille sur le moyen et long terme. On est en train de construire une approche industrielle. Et donc, on n'a pas envie de se tromper dans ce qu'on va acquérir. Et comme on a le choix, eh ben, on prend le temps de choisir. Tout à fait. C'est ce qui manque souvent aux sociétés, mais il faut le prendre. Alors en fait, vous êtes les fondateurs détiennent 15% du capital, mais vous avez pas mal de flottants. Oui. Donc c'est aussi pour ça que vous vous adressez aux actionnaires individuels, parce que avoir beaucoup de flottants, ça permet de la liquidité. Oui. Et vous adressez aux actionnaires individuels, c'est une volonté simplement d'avoir un accompagnement long, ou quel est votre souhait quand vous adressez aux actionnaires individuels? Moi, mon souhait, c'est d'avoir le plus d'actionnaires possible et puis de faire en sorte que les gens aient envie d'investir dans la cybersécurité. Voilà. La cybersécurité, si vous voulez, c'est ce qui va permettre au numérique de devenir d'être un usage universel. Parce que la cybersécurité, c'est ce qui apporte la sécurité dans le numérique. La confiance, qui donne la confiance. Voilà, donc. La confiance, la transparence aussi. On parle de blockchain, par exemple. Tout ça, c'est ce qui va apporter de la confiance et qui va faire en sorte que les gens vont pouvoir utiliser leurs appareils ou leurs services au quotidien, leurs voitures, leurs moyens de transport, la banque en ligne, etc. Voilà. Mais tout ça dans un environnement sécurisé. Voilà, donc nous, on est conscient qu'on a la chance d'être positionné sur ce secteur d'activité. On est dans un secteur d'activité où il manque 3,5 millions de spécialistes dans le monde. Donc il y a une pénurie dans ces domaines-là. Donc j'ai envie de vous dire que chaque collaborateur qui rejoint une société comme la nôtre, il a lui-même une valeur intrinsèque qui est considérable. Donc, on est conscient de ce potentiel de croissance. Voilà, maintenant, on a ouvert notre capital. On a fait une augmentation de capital bouclée au mois de mai. On a aujourd'hui 40 millions d'euros sur nos comptes, ce qui nous place, je pense, il n'y a pas beaucoup de sociétés en Europe qui ont cette capacité financière, mais on ne va pas la dépenser à toute vitesse. Non, il faut prendre le temps, effectivement. On va prendre le temps de faire bien les choses pour permettre. Et donc, nous ce qu'on offre comme profil, c'est le profil d'un acteur de la cybersécurité qui réussit dans ce domaine, dans lequel traditionnellement il y a assez peu de sociétés européennes qui réussissent. Donc c'est une aventure d'exception. Voilà, c'est un objectif long terme. Moyen, long terme, de toute façon, il y a des nouvelles sans arrêt, il y a énormément d'opportunités. On est en train de travailler sur nos alliances stratégiques, on a des contacts avec des très très gros industriels, on est en train de travailler avec des gens, par exemple, qui sont aussi dans l'usine, ce qu'on appelle l'industrie du futur, avec des usines, des automates, des robots, et qu'il faut sécuriser par design, comme on dit, c'est-à-dire dès la conception. Donc voilà, on est dans ce cycle industriel ou de l'industrie 4.0, et donc nous, on va apporter cette brique de confiance. Voilà, donc c'est cette exception Walix au service du grand public, et moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir plus d'actionnaires individuels. Voilà. Et donc, vous êtes éligible au PEA-PME ? On est éligible au PEA-PME, on est éligible à peu près tout ce qui est éligible, FCPI, etc. etc. Donc il n'y a aucune barrière pour se faire plaisir. Très bien, merci beaucoup. Et puis je vous invite tous à retrouver Walix sur le stand de Walix. Merci beaucoup. Merci.